Bonjour à tous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui le kit de démarrage de la marque Gledopto. C'est une marque assez présente en Europe, en Allemagne essentiellement. Elle travaille beaucoup sur les produits connectés fonctionnement en Zigbee, ce qui est le cas de ces deux lampes, mais elle va aussi un peu plus loin, comme vous pouvez le voir ici, avec des télécommandes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir associer deux types de commandes à vos appareils. Donc c'est un avantage non négligeable qu'on va voir ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des ampoules Zigbee, c'est-à-dire qu'elles sont en accord avec les normes Zigbee ZLL et Zigbee 3.0, compatibles avec la plupart des ponts qui existent, que ce soit Philips Hue, Tradfi pour Ikea, et également les appareils Echo, Echo Show 2, et puis les studios par exemple, ou l'Echo Plus. Donc vraiment une grande variété, plus des hubs divers que vous pouvez avoir chez vous. Donc c'est aussi un avantage certain. Après, avoir les limitations qu'il peut y avoir effectivement si on en utilise certains et pas d'autres, comme on peut avoir si quand on va mettre par exemple des Philips Hue sur un Amazon Echo, Echo Plus, où on va perdre une partie des scénarios, des choses comme ça. Donc avoir là aussi les différentes contraintes et les restrictions qui peuvent exister. Dans notre cas, nous sommes sur des ampoules 12 watts qui sont donc multicolores, hein, blanc, rouge, bleu, vert, avec toutes les variations de couleurs qui peuvent exister. Elles sont annoncées pour une durée de vie de 50 000 heures, 15 000 cycles d'utilisation, et également une puissance lumineuse de 1100 lumens. Ce qui est assez étonnant parce que quand on regarde sur la lampe en tant que telle, ici, on voit qu'il y a marqué 1000 lumens. Donc pourtant, toutes les autres caractéristiques sont bien à 1100. Donc à voir d'où vient l'erreur. Si on regarde de plus près, l'ampoule est quand même relativement lourde. Elle fait 230 grammes. Donc c'est quand même un beau bébé. Elle fait une hauteur d'à peu près 15 cm pour un diamètre de 7 cm. Donc c'est quand même un gros produit. Au niveau conception, c'est on va dire, de ce qu'on voit un peu partout. Mais pour le coup, avec une très bonne finition. Donc on a notre bulbe en plastique, l'aluminium de la base, mais également, on voit ici tout le corps fait en composite qui ressemble beaucoup à du polycarbonate. Donc à voir. Ce que c'est concrètement, on n'a pas vraiment les informations, mais c'est vraiment très très bien fini. Comme vous pouvez voir, il n'y a absolument aucun problème de débarbage, aucune bavure. On est vraiment sur un produit qualitatif et c'est vraiment là-dessus que la marque joue. Donc rien à dire dessus, si ce n'est une forme relativement basique. C'est vrai que c'est pas vraiment là-dessus qu'elle va se démarquer, clairement, et peut-être un point un peu lourd, mais on sait qu'elle fonctionne en Zigbee et également grâce à la télécommande. Donc il y a deux types de fonctionnement, ce qui peut expliquer ce poids un peu plus important. Venons-en d'ailleurs à la télécommande qu'on voit ici, donc sur laquelle vous pouvez brancher jusqu'à 6 ampoules et vous allez pouvoir jouer ici avec les couleurs que vous souhaitez, la chaleur de la lumière et également l'intensité lumineuse. Avec des boutons d'allumage et de mise hors tension généraux et par ensuite ampoule qui a été associée. Avec un mode nuit qui permet d'éteindre la lumière dans les 60 secondes. Mais également ici différents modes que vous pouvez faire tourner, lumière froide, lumière chaude, etc. etc. Voilà, donc ça fonctionne avec des piles AAA qui ne sont pas fournies. Donc on va voir ensemble maintenant comment faire fonctionner tout ça, mais c'est vrai que cette double utilisation peut être vraiment intéressante quand vous ne pouvez pas utiliser à la voix l'ampoule pour une raison X ou Y, soit parce que c'est la nuit et tout le monde dort et vous ne voulez pas demander à votre assistant Alexa
d'éteindre ça, vous pouvez utiliser effectivement là, directement l'ampoule ou trouver directement la couleur que vous souhaitez. Donc sont vraiment presque les seuls à faire ça, si ce n'est les seuls à faire ça dans ce kit de démarrage, et c'est vraiment très bien vu. Donc maintenant on va voir ensemble l'installation et l'utilisation, sachant qu'on peut le faire soit en passant par des échos, soit par des hubs d'une manière générale. Nous allons voir ensemble comment intégrer nos ampoules sur une passerelle Zigbee. Là, c'est une passerelle Tuya standard. Donc, vous cliquez sur Add Subdevice. Il faut bien faire entrer la lumière en mode appariement si vous le souhaitez. C'est pas obligé dans un premier temps. Vous allez juste à allumer et ça fonctionne. Mais vous pouvez aussi éteindre, allumer jusqu'à ce qu'elle clignote. Voilà, c'est le... Ça permet aussi de faire un reset d'une manière générale. Et vous voyez que l'ampoule est détectée de suite. Donc, libre à vous de la renommer, parce que là, avec un nom comme ça ne va pas être relativement simple. Et à partir de là, elle va être intégrée dans le sous Tuya, Tuya, selon comment vous le prononcez, et elle apparaîtra pour pouvoir intervenir dans des scénarios ou autres. Si on va plus en détail sur l'ampoule en tant que telle, vous voyez qu'on peut faire varier les différentes couleurs, les différentes intensités, la différente chaleur également. Là c'est pour le blanc. Si on regarde ensuite dans la partie couleur, là vous avez les 16 millions de couleurs possibles. Et une petite nouveauté qui est la partie musique où, en fonction du son du micro, la lumière va s'allumer, s'éteindre, clignoter, etc. Le seul problème qu'il y a en fait avec cette fonction sous Tuya, c'est que elle ne remonte pas sous Alexa. Ça veut dire qu'à partir de là, vous ne pouvez pas vous en servir à la voix. C'est bien dommage, ça vient pas de l'ampoule, mais du pont. Si vous passez par un Echo Show 2 par exemple, vous avez juste à demander à l'appareil de rechercher de nouveaux éléments et ça va vous directement vous le trouver. Et vous aurez ensuite à changer le nom. Donc soit vous passez par l'écran de l'écho, si vous passez par un studio, Echo Studio, vous passez directement par l'application comme c'est ici. Et vous voyez que vous pouvez la renommer et pouvoir jouer sur les différentes couleurs, les différentes nuances de blanc que vous avez sur l'ampoule. Vous pouvez également gérer l'intensité, voilà, 100%, 15%. Ça fonctionne très bien, très vite, parce que c'est en Zigbee, bien entendu. Donc là, il n'y a pas de problème, et ça va forcément marcher à la voix, il n'y a aucun souci. Par contre, effectivement, vous êtes un peu plus limité en termes de variabilité de couleur. Voilà, donc nous avons installé l'une des deux lampes au niveau d'un séjour, et nous allons vous montrer les différentes gestions qu'il peut y avoir grâce aux Echo Show 2 en particulier. Allume le séjour en blanc. Allume le séjour à 100%. Voilà, donc là vous voyez que franchement les 1100 lumens sont vraiment très très présentes. C'est vraiment éclatant. Allume le séjour en rouge. Donc bien entendu, ça perd un peu de luminosité, en particulier d'intensité, avec des couleurs très chaudes comme celle-ci, qu'on va regagner avec des couleurs un peu plus froides. Allume le séjour en bleu. Allume le séjour en jaune. Allume le séjour en vert. Donc là vous voyez, alors peut-être que sur la vidéo ça se voit pas très bien, mais il y a quand même vraiment un vrai delta entre le jaune et le vert, ce qui est des fois pas facile à voir au niveau de certaines lampes. Là ça se voit très bien, et vous voyez également que nous avons vraiment des couleurs qui sont très franches, vraiment très profondes. Il y a vraiment rien à dire. Allume le séjour en saumon. Voilà. Donc là c'est une couleur qu'Alexa ne prend pas vraiment en compte. Allume le séjour en violet. Voilà, donc là ça fonctionne mieux. Vous pouvez toujours avoir la possibilité de venir choisir des couleurs dans l'application Alexa aussi, bien entendu, pour que ça fonctionne aussi très bien.
Allume le séjour en blanc chaud. Bon, vous voyez cette luminosité qui est vraiment, il n'y a vraiment rien à dire. Allume le séjour en blanc froid. Voilà, donc là vous voyez que plus de 1000 lumens, c'est vraiment super pour une salle à manger, pour un séjour, et même pour regarder la télé. Là vous pouvez même le mettre en blanc chaud et baisser un peu. Allume le séjour en blanc chaud. Allume le séjour à 20%. Vous voyez, ça fait vraiment une lumière feutrée, cosy, c'est vraiment, vraiment parfait. Éteins le séjour. Donc voilà, nous sommes dans le noir, mais ce qui est peut-être un peu dommage, c'est le fait qu'elle se remette à 100%, entre guillemets, avant de se rééteindre. Allume le séjour. Par contre, elle se rallume bien dans la luminosité qui a été choisie. On va voir maintenant le fonctionnement avec la télécommande. Alors voyons maintenant l'utilisation avec la télécommande que voici. Bon, désolé, c'est pas très net, là voilà. Donc pour pouvoir installer, vous avez juste à mettre les piles dedans, donc c'est relativement simple, hein, 2 piles AAA. Et ensuite, en fait, vous devez éteindre la lumière que vous souhaitez associer. Vous la rallumez et dans les 3 secondes, vous appuyez sur le bouton ON. Ce qui fait que la lumière va clignoter en vert pour dire qu'elle a été appairée. À partir de là, vous pouvez l'éteindre, comme ici, ou l'allumer. Vous pouvez également là, choisir les couleurs. Vous voyez que c'est relativement réactif. Et vous voyez également toute la palette possible des différentes couleurs. Franchement, rien à dire. Vous pouvez jouer également sur la saturation. Hein, là, on repasse dans les blancs. Et vous pouvez jouer sur la puissance de la lumière. Donc vraiment rien à dire. Et vous voyez ici, vous appuyez pour éteindre. C'est un réel plus. Donc, en conclusion, que dire de notre pack de démarrage le Gledopto, donc pour le 12 watts, qui existe aussi en 6 watts pour les personnes intéressées. Eh bien écoutez, c'est franchement une excellente surprise. Nous sommes sur des produits, je dis des produits parce que nous avons 2 ampoules et une télécommande. Nous sommes donc sur des produits d'excellente qualité, d'excellente facture. Rien à dire, vous avez pu voir sur la vidéo que les couleurs sont vraiment très très bonnes. Franchement, on est sur quelque chose d'immersif. Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Une variabilité, une profondeur, une chaleur. On est vraiment sur du très haut de gamme à un prix vraiment très abordable. Franchement, rien à dire là-dessus. La télécommande, c'est aussi un vrai plus. On voit vraiment ici le savoir-faire de l'entreprise qui au début s'était spécialisée dans les LED fonctionnant en radiofréquence. Donc ils n'ont pas résisté au fait de mettre cette télécommande qui permet en plus de pouvoir piloter les ampoules et les groupes d'ampoules directement avec, si on ne veut pas parler par exemple. Donc c'est vraiment très pratique là aussi. Ça rapporte vraiment de la valeur ajoutée hein, à ce qu'on peut trouver sur le marché. Elles sont effectivement peut-être un peu grosses, mais c'est dû à du gel qu'il y a à l'intérieur des ampoules qui leur permet d'éviter de chauffer. Donc ça s'explique, cette grosseur s'explique. Ça part vraiment d'un bon sentiment. On a pu voir peut-être juste un petit problème avec un hub Smart Life. Pour lequel l'ampoule remontait bien dedans, on peut la piloter sans aucun souci avec. Par contre, elle n'apparaissait pas dans Alexa, même après plusieurs essais. Bon, ça vient pas du tout de l'ampoule, hein, c'est plutôt la compatibilité qui n'existe pas tout à fait encore, qui n'est pas encore tout à fait pleinement performante entre notre intelligence artificielle préférée, même si c'est pas vraiment une intelligence artificielle, et les hubs
d'autres marques. Sachant que par contre, si on la branche directement sur l'écho, ça fonctionne sans aucun souci. Absolument aucun problème. De même avec les ponts de d'autres marques comme Philips Hue ou autres, où là c'est 100% compatible. Donc une excellente surprise. Franchement, bravo Gledopto pour ce produit et merci de nous l'avoir fait découvrir.